Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet concernant le prana. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se demander, ou se dire plutôt, que si le prana prévient la maladie mentale, pourquoi il y a des gens comment dire, qui ont Alzheimer et toutes sortes de problèmes neurologiques ou de santé. Eh bien, je vais vous répondre ça dans cette vidéo. Alors déjà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher ces maladies-là. Donc, premièrement, les déséquilibres. Donc, je rappelle, chez une personne non éveillée, la personne non éveillée n'a accès qu'à Ida et Pingala. Donc, il y a du prana qui circule. Et, euh, et, euh, et normalement, chez une personne de bonne santé, ces nadis alternent tous les 120 minutes environ, ou 10 minutes. Donc euh, ça alterne régulièrement. Donc cette alternance permet au corps physique et à l'esprit d'être en bonne santé. Voilà. Et donc si l'un de ces canaux d'énergie, donc Ida et Pingala, domine pendant trop longtemps, euh, pendant trop longtemps, eh bien, ça provoque à la longue des déséquilibres et des maladies, qui soient organiques ou psychiques. Voilà. Donc c'est important de garder un équilibre entre ces deux énergies, de veiller à ce qu'elles alternent régulièrement. Euh, voilà. Et donc il y a ça, déjà d'une. Et il y a aussi une question de prana, parce que il faut savoir que quand on fait des excès, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, quand on fait des excès, quand on a un mode de vie débridé, donc excessif, on épuise inutilement ses réserves de prana, et donc le niveau de vitalité de la personne, elle baisse. Si le niveau de prana, donc d'énergie vitale, est trop faible, la personne peut être confrontée à la maladie, et son espérance de vie peut être raccourcie, enfin voilà, donc il peut avoir plusieurs problèmes de santé. Donc il y a ça, après ça dépend de plein de choses, parce que ça dépend de comment on mange, ça dépend si on vit dans un environnement qui est dans la nature, avec l'air, la lumière du soleil, on a plus de chances de, d'augmenter ses réserves de prana qu'une personne qui reste tout le temps cloîtrée chez lui et qui se coupe de la source de prana. Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Euh, donc voilà. Donc voilà, ça dépend de, comme j'ai dit, de l'environnement, ça dépend de plein de choses. On m'a toujours dit de toute façon que tout excès est mauvais. Donc il y a aussi les excès qui peuvent nuire à la santé d'une personne. Donc voilà. Euh, c'est- je crois que je crois que j'ai tout dit là-dessus. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu et instruit, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie et à mettre un like et à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions. Vos questions et votre avis sont toujours les bienvenus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.